suivi deux cantons où s'affrontaient le Front National et le Parti Socialiste. On commence par Athis-Mons. Donc sur ce canton s'affrontaient Patrice Sac pour le PS et Audrey Guibert pour le Front National, après la sortie au premier tour de Christine Rodier de l'UMP entre autres. Donc Patrice Sac a été réélu, il est conseiller général depuis 1998. Il est aussi vice-président du Conseil général chargé de la culture et du tourisme entre autres. Il l'a donc emporté avec 63,6% des voix contre 36,4% pour le Front National. Sur ce canton, il y a eu un peu moins d'abstention qu'au premier tour, à noter. Il y a même eu, on peut dire, une belle participation parce qu'il y a eu près de 74% de votants. Donc justement, Patrice Sac, lui, il explique ce petit regain de participation du fait qu'il se soit retrouvé face au Front National au second tour. D'ailleurs, on l'écoute. Beaucoup parlé. Ça fait beaucoup parler des gens qui sont venus me voir dès lundi, me dire oh là j'ai pas voté, je viendrai voter dimanche, vous inquiétez pas. Donc ça fait forcément réagir. Donc j'ai également suivi la commune de Juvisy-sur-Orge, le canton de Juvisy. Sur ce canton s'affrontait au second tour Étienne Chauffour pour le Parti Socialiste, qui est aussi maire de la ville, et Jean Méret pour le Front National. Donc Étienne Chauffour, lui, il a été réélu, c'est la troisième fois, il est conseiller général depuis 1998. C'est lui d'ailleurs qui avait fait basculer ce canton à la gauche. Il l'a emporté avec 63,8% des voix contre 36,2% pour le FN, donc score à peu près similaire au canton que j'ai suivi à Athis-Mons. Étienne Chauffour, je le cite, il parle de la victoire d'un courage, le courage de ceux qui ont osé proposer un vrai programme avec les problématiques que pose la gestion d'un département. Mais cette victoire est quand même teintée par les chiffres du Front National, un score justement qu'il commente et qu'il explique. Je pense que c'est globalement un triple phénomène. Un phénomène d'anti-sarkozysme, en disant écoutez, Sarkozy, il y en a marre, quoi, il nous a menti. Et la gauche, pour l'instant, ne nous a pas apporté les réponses que nous attendons pour voter directement à gauche. Il y a une deuxième forme, c'est qu'en période de crise, les extrêmes, quel que soit d'ailleurs celui qui les encourage, ont souvent droit de citer, ce qui est dommage. Et puis il y a peut-être un troisième phénomène, c'est que on est un peu dans une logique lobbyiste, entre guillemets, c'est-à-dire que deux arguments suffisent à faire un programme politique. Et dans ce cas-là, c'est vrai que celui qui en fait le moins, qui n'a pas de programme, qui ne met pas ses candidats, d'une certaine manière, il ne peut pas avoir tort, puisqu'il propose quasiment rien. Donc face à lui, il y avait Jean Méret du Front National, qui lui est battu, mais il parle évidemment de victoire. Il a fait, j'ai dit tout à l'heure, 36,2% des voix. Très satisfait de son score donc, et pour lui, il y a eu un bon report des voix de l'UMP sur sa candidature. Il parle de mouvement historique de résistance nationale, et d'ailleurs, ces chiffres pour lui sont un bon présage pour 2012, on va l'écouter. Avec Marine Le Pen, je pense qu'on peut aller très loin en 2012. Les électeurs nous ont fait confiance aujourd'hui dans une élection qui ne nous est pas favorable. Cette élection notable n'est normalement pas favorable au Front National. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand mouvement qui se dessine. On a a priori deux élus sur le plan national. À mon avis, c'est de très très bon augure pour 2012. Merci Amélie. Alors vous, Virginia, vous étiez entre autres sur le canton de Corbeil et Villabé vous a particulièrement intéressé. Voilà, donc à Corbeil-Essonnes-Ouest, on votait juste sur le canton de Corbeil-Essonnes-Ouest. Il y a aussi la commune de Villabé qui votait pour ce canton. Donc je me suis rendue là-bas et plus précisément au bureau centralisateur qui regroupait les trois bureaux de Villabé. Sur le canton de Corbeil-Essonnes-Ouest, il faut rappeler qu'il y avait deux candidats. Bruno Piriou, qui est conseiller général sortant et PS, face à Sylvain Dantu, candidat UMP. Au premier tour, l'abstention avait battu tous les records, je vous en avais parlé ici. Au second tour, elle a baissé de près de 3 points, donc les gens se sont vraiment mobilisés. Le candidat communiste arrive en tête avec 54,5% des voix et 410 voix d'avance, sachant que sur les 3 bureaux de vote de Villabé, Bruno Piriou arrive en tête avec 382 voix d'avance. Donc en fait, autant dire que ça s'est joué à peu de voix sur Corbeil, plus exactement à 28 voix. Voilà, donc oui. Voilà. Après, je suis donc allée à Évry-Sud où il y avait le candidat sortant Francis Choua face au candidat FN Camille Ouex. Donc au premier tour, Monsieur Choua était arrivé avec 20 il avait fait je sais plus 36%. Le FN avait fait 20,5% des voix. Au second tour pour le FN, c'est 10 points de plus. Voilà, donc c'est pas rien. Et donc on va écouter Camille Ouex, candidat du Front National, qui nous explique ce score. On voit des résultats à des candidats qui sont montés à 35%, c'est déjà pas mal. Enfin, on monte. Voilà, maintenant c'est une vaguelette, après en attendant la grosse vague bleu marine. On sera la troisième force et on sera la grosse surprise pour 2012.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face à lui, Francis Chouat qui avait obtenu 36% des voix. Aujourd'hui, enfin, au second tour, il obtient presque 70%, plus exactement 69,31%. Alors, à noter que sur ce canton, Arnaud Barou, qui était candidat au premier tour, candidat UMP et qui n'a pas passé le premier tour, avait appelé pour le second tour à voter contre le Front National et plus précisément pour le PS. Il avait dit ouvertement il faut voter PS. Donc on va écouter Francis Chouat qui nous explique un petit peu ce score du Front National, comment il analyse et voilà. Et sa performance. Et sa performance. Ce n'est pas une situation normale et je crois que cela exprime avec l'abstention quelque chose de très profond et je veux relever de ce point de vue la responsabilité particulière du président de la République dans la montée du Front National, ce qui fait que je me félicite d'autant plus d'ailleurs qu'une partie de la droite au plan local n'ait pas suivi les comportements dangereux et les déclarations dangereuses de plusieurs responsables nationaux de l'UMP.